On reste dans le sport et aussi dans la mode et on va voir un peu sportswear. Voilà, comment sont liés tous ensemble, hein. Comment on est raccord tous ensemble. Voilà, on est tous raccord, on est tous en polo puisque c'est un peu mon sujet aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a vu quand on bouge, on a une façon un peu différente de se mouvoir, donc de s'habiller. Donc il nous faut des vêtements à la fois fonctionnels mais aussi un peu élégants. Donc on va voir un peu ce que la mode doit au sport et en quoi le sport a influencé la mode. Et alors, comment c'est apparu dans le sport, le polo apparaît dans la mode en fait avec la disparition des corsets pour les femmes après la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20. Ouais. Donc elles voulaient quand même conserver leur taille fine et avaient un peu les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'elles se sont mises au sport. Et les premiers créateurs vraiment à s'intéresser à cette nouvelle mode, ça va être Jean Patou et Gabrielle Chanel. Alors Jean Patou, c'est lui qui va créer la fameuse robe plissée de la championne de tennis de l'époque, Suzanne Lenglen. Voilà. Et Gabrielle Chanel, elle va être la première à travailler des matières comme le jersey et à créer des pantalons pour femmes dans le style un peu du yachting. Donc c'était la classe au départ. À cette époque, ils avaient vraiment la classe. Par contre, il fallait jouer avec quand même. Voilà, mais c'était quand même plus il y avait plus de corset, c'était quand même des matières plus fluides. Ouais. Donc certains créateurs de mode lancent même aujourd'hui leur propre ligne de sport. Par exemple, Prada va lancer une ligne Prada Sport. Et même les grandes marques de sport, comme par exemple Adidas, va s'associer avec des grands noms de la couture pour créer des collections de capsules pour leur image de marque. Donc par exemple, Adidas s'est associé avec Stella McCartney. Et puis aussi Puma avec Alexander McQueen pour les fameuses baskets. Donc un peu original aussi. Donc il y a un vêtement issu du sport et notamment du tennis dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est le polo et notamment le polo Lacoste puisque l'entreprise Lacoste a été créée en 1933 par René Lacoste et André Gillier. Alors René Lacoste, c'est le champion de tennis de l'époque, c'est un des 4 mousquetaires, donc dans les années 20. Et André Gillier, c'est la première entreprise de bonnetterie française. Et c'est pour la petite anecdote, c'est aussi lui qui a accordé à ses employés les congés payés avant 1936. Donc un peu un philanthrope. Voilà, donc l'invention de la chemise Lacoste, en fait c'est René Lacoste en 1927 qui va faire confectionner pour son usage personnel des chemises dans un coton aéré, avec une maille aérée, confortable et puis vraiment qui va absorber la transpiration. Parce que les cours de tennis américains qui étaient en béton retenaient la chaleur, donc il faisait super chaud. Ouais. C'est la création donc de la fameuse L1212, qu'on peut encore acheter aujourd'hui. Et quand on l'achète aujourd'hui, on nous délivre un petit certificat d'authenticité. C'est un peu pour pallier à la contrefaçon, parce que c'est vrai que c'est une marque qui est très copiée, notamment son logo. Alors vous savez quel logo c'est ? Le crocodile. Voilà, le crocodile. Pourquoi le crocodile ? Alors en fait c'est très simple, ça vient d'un espèce de pari entre le capitaine d'équipe de René Lacoste qui lui avait dit écoute, si tu remportes ce match, je t'offre une valise en alligator. Bon alors la petite histoire dit qu'il n'a pas remporté le match, donc il n'a pas remporté sa valise, mais on va lui attribuer quand même ce surnom parce qu'il se bat avec une telle ténacité, ne lâchant jamais sa proie, que justement le public va lui attribuer ce petit surnom. Il va même lui entretenir ce surnom puisqu'il va demander à son ami, le styliste Robert Georges, en fait, de lui broder sur son blazer blanc un crocodile. Donc c'est comme ça que le logo naît et c'est le premier vêtement, c'est ça qui est aussi important, à afficher une marque. C'est le premier vêtement à afficher un logo. Donc un peu précurseur quand même en la matière. Donc le style du polo, alors vous pouvez le voir sur Valérie notamment, c'est un style, c'est une modernité intemporelle. C'est chic, c'est élégant, décontracté, mais aussi pratique puisqu'on allie l'élégance avec la technicité de la matière. On peut donc le porter aussi bien de façon habillée que de façon un peu plus décontractée, comme avec ma robe polo, qu'on peut porter très bien à la plage, au travail. Même en soirée décontractée. Voilà, donc il y a aussi d'autres marques qui développent les gammes de polo, donc avec Erwan ton polo Armor Luxe, qui est très joli. Nicolas qui porte le polo bien sport de chez Nike. Alors j'ai aussi des modèles de chez Canna Beach qui sont un peu revisités, donc celui-ci un peu vintage avec une petite maille un peu tricot. Le polo marinière puisqu'on est en Bretagne. Là, on a le polo militant. Voilà, alors les polos, le polo flag puisque en juillet c'est les JO de Londres. Et donc, Lacoste a créé une collection de capsules pour cet événement et va créer des polos, les polo flag, on appelle ça, pour supporter son équipe. Et il y a donc pour les plus timides, il existe le polo croco flag et donc seul le croco est à l'image du drapeau, porte le revêti de drapeau. Voilà. D'accord. Et le polo est blanc, donc c'est un petit peu plus discret pour ceux qui n'osent pas. Très bien. Voilà. Juste vite fait, rapidement, Lacoste a aussi développé une gamme de maroquinerie, un sac, le Cathy Bag, et ça vient de Catherine Lacoste, la fille de René, qui était championne de golf de l'US Open en 1967. Et donc, on s'est inspiré de son sac de golf pour créer le hit bag Cathy Bag.